En fait, il n'y a rien de grave. Tout se passe comme ça se passe. Et les drames arrivent. Mais si tu donnes de l'importance à tout ce qui arrive, c'est à ce moment-là que tu es vraiment impacté. Parce que tu croyais avoir une vie de rêve. Tu croyais que tout était OK. Tu croyais que ta zone de confort, elle était sécurisée. Ton petit bonheur, avec tout ce que tu as pu gagner. Tu crois que ça, c'est sécurisé. Mais je vais te dire, il n'y a pas de sécurité. Et c'est quand on s'aperçoit que il y a un problème dans ce que tu vis. Les choses changent. Tu es bousculé. Tu perds ce que tu avais gagné. C'est à ce moment-là que tu peux réaliser aussi que tu es formaté, contrôlé par toutes les pensées que tu as. Parce que les pensées que tu as te dictent, c'est-à-dire les références du passé que tu connais, ce sont tes pensées, ça. Et ça te dicte comment ça devrait être les choses. Et en fait, tu gardes ces choses comme étant vraiment importantes. Mais rien ne reste avec le temps qui passe, puisque tout change. Les événements arrivent. Il y a des choses qui arrivent et d'autres qui partent. Tout le temps, c'est en train de se mouvoir. Un grand mouvement de la vie qui ne peut pas être figé. Et si tu croyais que tu avais quelque chose pour tenir, alors tu vas souffrir. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est que pour la plupart, on souffre parce qu'on veut garder ce qu'on ne peut pas garder. On est à l'affût de choses pour pouvoir se faire un bonheur. Et tout ce qu'on prend, c'est éphémère. Tu ne peux pas prendre ce que le monde propose et te gargariser de ça et dire j'ai trouvé enfin mon bonheur. Parce que le monde propose quoi? Des objets, de l'argent, un bonheur plastique puisque c'est éphémère. Et ça, tu veux garder, tu crois que c'est important de les avoir, tu veux que ce soit périn. Et quand quelque chose arrive, alors tu réagis, parce que tu t'étais attaché à ça. Tu vois le problème, c'est que on s'attache aux choses qui nous donnent du confort. Et parce qu'on est dans un monde où tout le monde cherche sa sécurité. Et en fait, c'est une promesse que tu t'es faite. Parce que le monde le fait, cette promesse. Il te dit, il faut réussir, va, apprends et tu auras des diplômes et tu auras la possibilité d'avoir tout ça. Et quand tu as tout ça, tu t'aperçois que tu es tout le temps en train d'être dans l'activité pour pouvoir encore avoir les choses que tu aimerais avoir. Et en fait, tu n'en as jamais assez parce que toutes ces choses sont futiles. Tu as un moment d'émerveillement, peut-être un peu, tu as un moment d'égaiement, mais ça ne dure pas longtemps. Il te faut toujours quelque chose d'autre pour pouvoir garder cette effervescence que tu as trouvée, ce plaisir, pour pouvoir le répéter, le répéter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance, parce qu'on croit qu'on peut garder ce qu'on a déjà. Qu'est-ce que tu veux finalement? Tu veux une vie merveilleuse. Tu veux quelque chose qui puisse te donner de la joie. Hein? Et qu'est-ce qui te donne de la joie?
c'est que si tu n'es pas isolé des autres, du monde qui t'entoure, que tu aies leur compagnie, que tu puisses être reconnu, tu puisses être chouchouté, dorloté, être aimé, ben ça, pour toi, c'est un sens de sécurité. Et c'est ça que tu cherches partout. Mais la beauté que tu as trouvée là-bas, dans l'autre, et que tu veux l'emmener chez toi, c'est comme si tu prendrais une fleur dans la forêt et que tu l'emmènerais chez toi. Et qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. Parce que tout ce que tu récupères dans le monde meurt parce que c'est éphémère. Il n'y a rien qui se garde. Dans ce monde, tout est éphémère. Toutes les choses qui se sont manifestées vont mourir. Parce que ce sont des choses qui sont toutes éphémères et qui vont à leur mort. Parce que tout naît et tout meurt. Tel aussi ce que tu es. Ça naît et ça meurt. C'est-à-dire ce corps, je veux dire. Ce à quoi tu t'es identifié. Ça meurt. Et si tu t'identifies à ce que tu crois être, c'est-à-dire ce corps, cette vie que tu as pu gagner, tu es identifié à ça, tu t'attaches à tout ça. Tu es voué à la souffrance. Alors est-ce qu'on peut vivre sans s'attacher? Vivre avec tout le plaisir qu'il y a, mais sans vouloir le garder pour demain. Parce que si tu le gardes pour demain, alors tu commences à être attaché à ce que tu avais. Et quand demain arrive, tu dis où est ce que j'aime? Et si ça a disparu, ben tu souffres. Parce que tu t'es attaché. Et c'est ça nos relations. Nos relations aujourd'hui dans ce monde, c'est qu'on s'attache. On s'attache aux uns et aux autres qui nous donnent du plaisir. Et ce plaisir vient de quoi? Ben, de toute l'énergie qu'on te donne à toi. Cet amour, cette affection, ce regard, tout ce qu'on t'offre pour te valoriser, pour te mettre sur un piédestal, c'est ça qui te fait exister. Et c'est ça que tu cherches en fait. Mais tant que tu cherches ça, tu es en train de vivre une illusion. Parce que ce que tu cherches pour pouvoir être heureux ne peut pas te donner ce que tu attends. Ce que tu attends vraiment, c'est que cette joie puisse être là. Mais il y a toujours un problème avec ce que tu as pu prendre. La femme que tu as emmenée chez toi, tu auras des problèmes. Ou l'homme que tu as emmené chez toi, tu auras des problèmes au bout de moment. Parce qu'il n'y aura rien qui sera à ton goût à 100%. Tout est éphémère. Tout ce que tu croyais pouvoir gagner sera éphémère. Donc, est-ce qu'on peut vivre ensemble sans rien attendre de qui que ce soit et que les choses puissent être libres, sans croire que c'est un dû pour que tu puisses être bien? Personne ne doit rien à personne, mais la façon dont nous avons appris les choses, c'est-à-dire qu'on s'attache à ce qui est valorisant, ce qui est affectueux, ce qui nous donne du bonheur, eh bien on veut le garder, on s'accroche avec. C'est de là toutes les souffrances arrivent. Parce que nous avons toujours voulu quelque chose qui puisse nous sortir de cette atmosphère d'insécurité, de vide. En fait, il y a un vide. On n'est jamais comblé, en fait. Et on veut toujours le combler. On est tout le temps à l'affût de quelque chose qui pourra donner un peu d'égaiement. Et cette activité fébrile, cette effervescence que l'on a pour aller chercher là-bas ce que l'on aimerait avoir ici, c'est une course sans fin.
Parce que ce grand vide que tu voudrais remplir, c'est là où se trouve tout ton bonheur, mais pas là-bas. La vie se passe en soi. La vie, tu ne peux pas prendre de ce qu'il y a là-bas pour emmener ici. Ici, tu n'as pas besoin de rien faire pour avoir ça, puisque la vie, elle vient depuis l'intérieur de soi. Depuis ton fort intérieur coule l'univers. Et l'univers est en toi. Mais ce que tu vois là-bas, c'est ce qui a déjà coulé, c'est déjà ce qui a été fabriqué pour pouvoir exister. Et donc la réalité que tu vois, elle est là-bas. Mais il te faut être terriblement sensible pour pouvoir voir que c'est pas là-bas. C'est ici. Tout se passe ici. Là-bas, c'est le résultat de ici. Là-bas, c'est le résultat de ici. C'est ici qui s'est propagé pour aller là-bas et faire ce que tu peux voir avec tes yeux. Et avec tes yeux, tu vois ce que tu as appris qu'il y a. Et ce que tu vois, c'est ce que tu as voulu pour pouvoir avoir pour toi quelque chose qui va te combler. Mais tout ça n'est pas une réalité vraiment. Ce que tu as besoin d'aller voir pour pouvoir avoir toute la complétude, c'est d'aller à la source même de tout ça. Et cette source, c'est en toi. Mais bien souvent, on va chercher ailleurs. Donc tu as besoin toujours de l'autre. Tu es dépendant de quelqu'un. Tu t'attaches à quelqu'un. Et tu voudrais que l'autre te donne ce que tu n'as pas. Ce que tu ne peux pas voir parce que tu n'es pas assez sensible pour voir que tout est là. C'est un manque de sensibilité. Un manque de savoir qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Et comme tu ne sais pas que tu es tout ça, alors tu vas le trouver dans ton reflet. Le reflet de ce que tu es là-dedans, c'est là-bas dehors. C'est-à-dire la beauté qu'il y a dans la fleur, la beauté qu'il y a dans un sourire, c'est l'essence de toi. Mais ça coule là-bas. Et tu ne sais pas que ça vient de toi. La beauté, elle est là, ici. Si tu la cherches là-bas, tu vas chercher quelque chose d'éphémère, qui n'a pas de sens. Parce que tu vas toujours courir pour avoir quelque chose qui va se faner. Tout se fane. Il n'y a rien que tu puisses garder, en fait. Donc, tu veux garder ta femme. Tu veux garder ton homme, ton enfant, ta maison, ton argent, parce que ça te donne un sens de sécurité. Mais rien ne peut être gardé. Et il est nécessaire d'être prêt à chaque instant que la vie puisse changer tout ça, que tout puisse être anéanti. Tu as de l'argent aujourd'hui, tu fais faillite, tu n'as plus. Mais si tu es attaché à toute cette situation-là, alors tu vas souffrir énormément. Tu vas accuser le monde entier pour ce que tu ressens. Tout ce qui arrive, on va toujours trouver quelqu'un qui est coupable. Parce qu'on ne veut pas voir en soi qu'il y a tout ça, parce que pour aller en soi, ça implique quoi? Se regarder tel qu'on est cru, juste comme ça. Ça implique quoi? Ça implique que ce que tu vas voir, si tu fais la connaissance de toi, que tout ce que tu es en train de vivre est faux. Et ça fait peur. De se rendre compte que toute une vie, on était en train de vivre un mensonge. On se racontait des histoires.
Et ces histoires, c'était la vie que tu avais, que tu essayais d'arranger pour être belle. Et tu t'es attaché à toutes ces histoires que tu pouvais faire pour pouvoir faire en sorte que cette vie que tu as là est merveilleuse. Tu avais envie de dire, moi, j'ai réussi ma vie, je mets ça sur un piédestal, que tout le monde sache que je suis ça. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Parce que on croyait que tout vient de l'extérieur. Mais de l'orgueil vient la chute. La chute, parce que la réalité, elle sera toujours présente. La réalité de ce qui existe vraiment est présente. Et ce qui existe, ce n'est rien de tout ça. Tout ça, c'est des paillettes qui passent et qui repassent, et puis qui vient et qui repart. Il n'y a rien de réel. Ce n'est que des émanations illusoires que tu crois pouvoir garder. Ce qui est vrai, c'est que tout ce que tu croyais, il n'y a rien de tout ça. Et rien de tout ça, ça veut dire que tout ce que tu croyais que tu voulais garder, ben, tout ça, ça n'existe pas. Il existe seulement rien. Et pour ça, la plupart d'entre nous, on a peur d'aller voir qui on est vraiment, parce qu'on n'est rien. Quand tu vas découvrir qu'il n'y a pas ce que tu dois être, il n'y a pas ce que tu devrais être, il n'y a pas tout ce qu'on te demande de faire pour devenir ce que tu dois être, ça c'est une illusion. Donc quand tu réalises ça, tu t'aperçois que tu te mens tout le temps, puisque ce que tu es, c'est rien. Tu mens à toi-même, qui est rien. Tu dis rien, moi je ne veux pas de toi, mais je veux être quelqu'un. Donc tu n'es jamais vrai. Tu es en train de te mentir tout le temps pour faire en sorte que ce que tu es puisse avoir une allure, une forme. Mais en réalité, ce que tu es, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on peut penser. Ce que tu es, c'est la source même de toute ta joie. Parce que, en fait, la joie réside quand il n'y a pas de chaos. L'harmonie, la joie, l'ordre, la perfection, c'est présent quand il n'y a pas le chaos. Quand rien ne vient bousculer les lieux. C'est-à-dire, dans les lieux, le silence doit être là. S'il n'y a pas le silence, s'il n'y a pas ce vide-là, alors rien ne peut pas venir. Il faut qu'il y ait un vide. Le vide de tout ce que tu penses être. Et c'est alors que là, quand ce vide est présent, il y a l'émergence de ce qui est sacré. Et dans ce rien-là, tout y est. Tout est un seul ensemble. Et ça vient à partir de rien. Rien crée tout. Mais quand ce fut créé, ça a fait de la mémoire et tu as gardé seulement des petites choses qui te convenaient, puisque tu t'es identifié à la chose. Alors que il n'y a rien. Il y a un tout. Il y a un tout. Mais rien n'existe pas. C'est tout qui existe. Et tout n'est pas divisible. Et le tout ne peut faire autre chose que tout et jamais quelque chose. Donc dans ce tout, il n'y a pas quelque chose. Il n'y a rien. Et ce que tu es, c'est ça. C'est le tout. Le tout qui,
en fait, ne peut pas être dissocié pour devenir quelque chose. Donc tout ce que tu penses pouvoir gagner n'existe pas. C'est impossible. Parce que tu es un seul ensemble avec tout le reste de l'univers. Mais nous, les humains, on a passé toute notre vie à croire qu'il y a quelque chose à garder pour que l'individu que tu es puisse encore exister dans la posture qu'il se donne d'avoir. Donc tu veux réussir, tu veux devenir quelqu'un, tu veux avoir ta zone de confort. Et tout ça, il te faut plein de choses que tu prends de ce qui a été donné par le rien. Tu prends ces choses et tu t'identifies avec. Ça fait que dans cette identification-là, tu ne sais plus qui tu es, puisque tu es quelque chose, alors que tu es rien. Il n'y a rien à s'identifier avec. Si tu es rien, ça veut dire que tu es la source même qui crée tout. La source de toutes les possibilités. Et quand tu es la source de ce que tu crois être, alors tu n'as pas toutes les possibilités. Tes possibilités sont limitées. Tu as une petite vie que tu as fabriquée et tu restes enfermé là-dedans. Tu es perdu là-dedans. C'est ça la liberté. C'est de se rencontrer, de savoir que ce que tu es là n'a pas besoin de quelque chose qui viendrait de là-bas. Tout est là. Tout est à l'origine. L'origine de la vie, elle est en soi. Cette origine, c'est l'essence même de ce que tu es. Et donc, quand tu t'es égaré avec tout ce qui a pu être fait pour pouvoir exister, ces arbres, ces singes, ces oiseaux, ces tigres, ces girafes, ces hommes et ces femmes, quand tu as vu tout ça, eh bien, tu as cru que tu étais ça. Puisque tu t'es identifié à ça. Mais tu es rien d'autre que l'essence même qui fait tout ça. Et ton regard, ta perception, quand tu es dans cette source-là, à partir de cette perception où rien n'existe, tu vois le chaos. Et quand tu vois le chaos, ce que tu es, c'est l'ordre. Alors tu remets de l'ordre dans le chaos. C'est-à-dire, quand tu es présent, c'est-à-dire quand il y a de l'amour, parce que la présence, ça implique l'acceptation d'être ce que tu es, et ce que tu es, c'est rien. Et rien accueille tout. Ne rejette rien. Quand tu es rien et que tu accueilles tout, alors les possibilités sont énormes. Énormes. Parce que plus rien n'est mis de côté. Tout est accueilli. Et en fait, ça forme encore le tout. Le tout accueille le tout. Il ne laisse pas quelque chose s'évader. Il prend tout. Le grand, le petit, le joli, le vilain. Il prend tout. Et ça, c'est de l'amour. Et cette faculté d'être dans ce regard qui voit à partir de l'éternité, à partir de ce qui est sacré, ben, il transforme la vie même que tu as. Plus jamais les choses ne sont vues de la même manière. Plus jamais tu te mens à toi-même.